Nouvelle vidéo sur la Massilia Offshore Cup euh, à laquelle j'ai participé il y a quelques jours, semaine dernière, à l'heure où je tourne cette vidéo. Et donc voilà, donc le départ a eu lieu entre le château d'If, le phare du château d'If qui est ici, et les cardinals de Sourdaras. Donc le parcours allait sur Barcelone. Initialement, il était prévu de passer sous Minorque, mais peu de vent était annoncé sous Minorque. Donc le comité a décidé de placer une bouée qui s'appelle Duomax, une bouée virtuelle, qui est ici, euh, et qui raccourcissait le parcours pour aller directement Barcelone. Euh, alors, départ après le départ des Mini pour tout le reste de la flotte, c'est-à-dire IRC classe 40 et Osiris. Alors, en attendant le départ des Mini, le vent était bien tombé parce qu'il y a eu pas mal de vent le matin encore et les jours précédents. Mais c'était bien tombé, on avait 14, 15 nœuds, c'était parfait. J'ai fait un ou deux bords pour remonter sur la bouée de dégagement, la numéro 1 là qui est ici. Euh, Ça se passait bien, tout était nickel, les Mini partent. Et puis, procédure de départ pour le reste de la flotte. Et là, évidemment, le vent qui monte. Donc, je me pose la question. euh, Normalement, on fait jamais de changement de voile pendant les procédures de départ, parce que c'est sûr que le départ, bah, il est complètement foiré. Et comme j'ai pas beaucoup l'habitude auprès, dans la brise, etc., j'ai pas encore beaucoup l'habitude du bateau. Je me suis dit quand même, en solitaire, auprès dans la brise, c'est mieux quand même d'avoir un riz dans la grand voile. Donc j'ai commencé à prendre le riz dans la grand voile, mais je l'ai pris, pour m'éloigner un peu de la flotte, je l'ai pris en descendant. Ça m'a pris un peu plus de temps que prévu. Et du coup, je me suis trop éloigné de la ligne de départ. Donc j'étais très en retard sur la ligne de départ. Donc je suis parti dernier. J'ai complètement raté le départ. J'étais pas du bon côté. Enfin bon, je vous passe les détails, mais c'était la totale. Voilà. Ensuite, bord de près dans une houle quand même bien formée, euh, avec pas mal de vent pour monter jusqu'à la bouée. Donc là, pareil, c'était un peu l'agonie pour moi, ça c'est clair, c'était une catastrophe. Des refus à virer. Le pilote, je n'arrivais pas à lui faire faire les virements de bord automatiques, du coup j'ai essayé de faire des virements de bord manuellement. Mes séquences entre les bastacs, le génois, etc., elles n'étaient pas bien dans le bon ordre, donc ça allait pas. Et pour couronner le tout, j'ai la sous-barbe du bout dehors qui n'était pas assez prise. Du coup, le bout dehors dépassait un tout petit peu de la filière. Et j'ai le génois qui se prenait dedans et qui m'empêchait de border, à tel point que j'ai fini par déchirer la bavette du génois. Donc ça commençait bien. Je suis parti déjà avec un génois déchiré. Voilà. Bon, sans pas empêcher de faire fonctionner, parce qu'heureusement c'était juste la jupe, le pas du génois. Mais enfin, le départ a été vraiment une torture. Voilà. Donc, passage de la première bouée ensuite, bah, c'était du bon plein jusque à- au passage de cette petite île là qui est une dépendance, l'île Tiboulen. Et ensuite, j'ai envoyé le Jenneker et ça a été du reaching. Et ensuite, plus tard dans la journée, c'est même passé portant. Voilà. Donc, ensuite, à partir de là, c'était la libération, quoi, hein. Libération. J'ai pu commencer à accélérer. En réalité, je suis passé, non pas ici, mais à l'ouest de, de l'île du Planier. Donc moi, ce que je voulais surtout, c'était essayer de suivre les mini, hein, parce que c'est en termes de vitesse, tout ça, c'était à eux que ça m'intéressait de me mesurer. Je savais qu'en IRC, c'était de toute façon plié d'avance. Euh, donc là, Jenneker, hop, on est parti pleine balle. Et bon, j'ai déjà pu rattraper le premier mini qui était parti bah, au premier départ, donc c'est-à-dire à bon 15 minutes, 15-20 minutes avant nous. Au planier, j'ai rattrapé le premier mini et après, j'ai rattrapé l'arrière du reste de la flotte euh, vers, vers minuit, 1 heure du matin. Donc, de ce côté-là, j'étais pas trop mécontent de moi. J'ai bien avancé, j'ai bien rattrapé mon retard sur toute la flotte
dans la descente, là, parce que j'ai marché assez fort sous le Genneker, là, c'était pas mal. J'aurais presque pu changer sur du code 5 ou même du speedour, mais je suis resté sous le Genneker parce que le vent montait de plus en plus et je trouvais que le bateau marchait pas trop mal comme ça. Et malheureusement, en, en milieu de nuit, j'ai eu des petits soucis. C'est-à-dire que quand j'ai voulu reprendre la sous-barbe enfin en début de nuit, quand j'ai voulu reprendre la sous-barbe sur le bout dehors, la poulie qui était sur le roof a explosé. Enfin, c'est la poulie, trois brins du palan, là, la poulie a explosé. Donc du coup, j'étais obligé de faire une magouille pour reprendre ça sur le winch, qui m'a empêché d'utiliser le winch qui était sur le roof quand j'ai pris des riz, etc. Donc c'était un peu compliqué. Et le fait que cette sous-barbe soit mal prise, et en plus, avec le vent qui montait, j'ai la drisse que je pouvais pas mettre sur le winch, la drisse de spi, elle a commencé à glisser de temps en temps sur le, dans le coinceur. Et bah, le Genneker se détendait, et dans un coup de barre, suite à de la houle, il est passé un peu de côté, le Genneker, un peu dégonflé, et du coup, ça a fait un effort sur le bout dehors, et j'ai le bout dehors qui a plié à 45 degrés, qui a fini par casser par la suite. Donc là, j'ai dû affaler le Genneker. Enfin, le Genneker est passé derrière, en fait, le génois, le bout dehors plié et tout. C'était une catastrophe. Il a fallu que le bateau était couché sur la tranche. Il a fallu que j'affale le Genneker en catastrophe. Et du coup, eh ben, plus de Genneker. Donc, j'étais un peu moins rapide. Un peu moins rapide sur le reste de la fin de la nuit et de la matinée, mais il y avait beaucoup de vent, donc au final, quand même, sous génois et grand voile, je sais plus si j'avais un riz ou deux riz, j'ai fait quand même quelques pointes à 14 nœuds, et sinon, je marchais tout le temps entre 8 et 10 nœuds, qui était quand même pas mal, et j'avais recollé un peu à pas mal de monde. Et donc, arrivé à la Duomax, donc là, les Mini, eux, continuent sur Minorque. Ils auraient bien accompagné parce que, franchement, jusque à Minorque, ils sont descendus au portant. Ensuite, un peu de molle sous Minorque. Et ils sont remontés dans un flux de sud-ouest au portant. Alors que moi, j'ai fait virage à 90 degrés et je me suis trouvé donc auprès dans une très grosse houle là, qui descendait depuis le nord-ouest. Ça a duré un bon moment. Et ensuite, quand on a à l'approche des côtes, là, c'était peut-être 1 ou 2 heures de molle et c'est reparti en sud-ouest assez fort, pareil, 20-25 nœuds, toujours ou près, pour rejoindre Barcelone. Donc là, c'était entre 24 et 30 heures de près dans une grosse houle. Donc autant vous dire que c'était pas très sympa, ce qui a fini par me donner le mal de mer. Donc du coup, j'ai pas beaucoup filmé dans cette période-là parce que j'ai passé beaucoup de temps à l'intérieur à me reposer. Voilà, donc il fallait passer une porte virtuelle ici et ensuite redescendre sur Barcelone pour arriver entre une bouée qui était ici et l'hôtel W, donc qui est par ici là avec la pointe là. Voilà, c'était la ligne d'arrivée. Et bah, vous verrez dans les vidéos, je suis arrivé au milieu des années 75 de la Coupe de l'América, donc c'était assez sympa. Ils me sont passés à 2 mètres du tableau arrière et tout. Donc l'arrivée était plutôt sympa. Jusqu'à ce que j'arrive devant la digue ici. Donc là, j'ai mis le moteur hors-bord en route. Pareil, toujours dans de la houle, hein. Elle était un peu atténuée parce qu'on était un peu protégé, mais enfin toujours une houle quand même présente. Et du coup, j'ai affalé. Le moteur hors-bord, avec la houle, bah, déjaugeait, se foutait de travers, etc. Donc une fois, je l'ai remis droit. Deux fois, je l'ai remis droit. Et la troisième fois, le couple du moteur était suffisamment fort. Quand il a remordu dans l'eau, en fait, ça a créé un effort assez important. Ça a arraché le, le tableau arrière, le contreplaqué de la chaise moteur, et le moteur a pivoté et est tombé dans l'eau. Voilà, donc j'ai perdu le moteur à peu près ici. S'il y en a qui sont intéressés, il y a un magnifique Yamaha qui est au fond de l'eau. Voilà. Donc j'ai fini par rentrer à la voile sous Génois et il a fallu que j'attende pour qu'on vienne me récupérer avec une annexe pour venir se mettre
au port qui est le port qui est ici, le Real Club Maritime de Barcelone. Voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse découvrir tout ça avec les quelques images que j'ai pu faire. Allez, à bientôt. Le soleil vient de se coucher, petite ambiance à bord. Donc on a 23 nœuds. Et on descend droit sur la marque Duomax. Quelques pointes à plus de 11 nœuds. Sinon on marche autour de 8-9 nœuds. Ambiance à bord, voilà, on est à 11 000 de l'arrivée, toujours au près. Là, ça fait 24 heures, on a eu une période de molle de 2 heures hier après-midi. Et sinon, hier dans la journée, j'ai pas beaucoup filmé parce que non seulement j'étais malade, et en plus, on était dans 23-24 nœuds au près, dans une très grosse houle, donc c'était pas simple. C'était pas simple, là. On a toujours 19 nœuds. Et puis, malgré qu'on soit assez proche de la côte, on a quand même de la houle. Et je suis à l'intérieur parce que ça mouille dehors. Hein. Ça mouille beaucoup d'embrun. Voilà, et le bateau tape dans la houle. On prend son mal en patience et on avance. Bon voilà les amis, nous voilà au port de Barcelone, on est jeudi en début d'après-midi. Donc je suis arrivé hier en milieu d'après-midi et j'ai eu pas mal de travail ce matin, pas mal occupé, j'ai pas beaucoup filmé
pendant la navigation parce que c'était un peu rock'n'roll, hein, une grosse houle, du près dans une grosse houle, 30 heures de près, voilà, donc ça c'est pas très cool en mini. Et le bateau a pas mal souffert la première nuit, donc j'ai été obligé de remplacer. Ça c'est la poulie ici, la poulie de la sous-barbe, du bout dehors, et elle a cassé la première nuit, dès que je l'ai pris. Voilà. Et ensuite, eh ben, c'est la drisse du Gennaker qui a glissé un peu, donc du coup le Gennaker est parti un peu en forme de spi mais sur l'arrière, et du coup petit souci, j'ai perdu la moitié du bout dehors, donc je viens de faire réparation de fortune ce matin, donc j'ai un bout dehors qui est beaucoup plus petit, mais au moins ça me permet d'envoyer un peu quand même des voiles d'avant. J'espère que ça va fonctionner. De toute façon j'ai pas trop le choix, voilà. Donc dans les autres malheurs qui me sont arrivés, hier en arrivant devant le port, donc il y avait pas mal de houle, j'ai mis le moteur en route, j'ai pour affaler les voiles et tout. Et le moteur a tourné 2 fois, 3 fois, et il a fini par arracher le contreplaqué de la chaise moteur. Quand il a tourné, en fait, ça a fait un effet couple sur le côté, un effet pivot. Ça a arraché le contreplaqué de la chaise moteur, et le moteur est passé à l'eau devant le port de Barcelone. Donc il a fallu que je ressorte le génois, que je navigue sous génois, que je rentre dans l'avant-port sous génois. Et dans l'avant-port, il a fallu que je tire des bords pendant un petit moment, parce qu'il a fallu qu'ils mettent un semi-rigide à l'eau pour venir me récupérer. Et puis l'autre problématique, c'est que il y a un pont pour entrer dans le port où on est là, et le pont ne s'ouvre que à toutes les heures. Donc comme je suis arrivé à 15h05, il a fallu que j'attende 16h pour pouvoir rentrer dans le port. Voilà les aventures. Donc alors la problématique, c'est que comme les règles IRC, les RSO obligent un moteur avec 5 heures d'autonomie et que j'ai plus de moteur, et bien je suis obligé d'abandonner et je peux pas faire la course retour. Donc je vais rentrer direct Barcelone Saint-Raphaël. Voilà pour la petite aventure. Allez, maintenant je vous fais quelques images je vous envoie quelques images de Barcelone, et notamment il y a la Coupe de l'América là, donc il y a pas mal de sociétés de tous les côtés, des immeubles et tout, que ce soit les Néo-Zélandais, les Anglais, etc. Donc c'est assez sympa. Voilà, allez, à plus tard.
remorque de Louise du chantier Esprit Sud. Ah putain, rappel général. Eh ben, ils sont pas encore partis. Ils étaient tous trop pressés de partir. Et voilà ce qui arrive. Bon ben voilà, nous voilà partis de Barcelone en route pour Saint-Raphaël. Pour l'instant, il y a 3 nœuds de vent, on marche à la vitesse du vent, tranquille. Voilà. Petits airs, ça change un peu de l'allée. De temps en temps, ça fait du bien. Voilà. Donc je vais voir pour l'instant, le vent c'est plutôt de la brise de terre, enfin brise de mer, pardon. Donc il va falloir pas trop s'écarter de la côte. Donc là pour l'instant je vais tirer des bords à la côte et puis on va voir. On va voir. J'enverrai peut-être le Genneker après. Mais j'ai peur que. Ouais, on va voir. J'ai peur que ça me passe trop à battre avec le Genneker. Et que ce soit pas si rentable que ça. Château Enguerrun, c'est bon ça. Voilà, je vous propose de terminer cette vidéo avec un petit briefing sur la météo du retour. Euh, donc on est parti le jeudi le jeudi, donc on voit cette espèce de donc c'est la brise de terre, hein, brise de mer, pardon. Hop, ah, on change de système. Donc on voit que c'est sur Blanes, vous voyez, on a toute cette zone-là de môle. Donc, en fait, il y en a qui ont tiré l'option d'aller chercher le vent au large, et je pense que c'était la bonne option. Bien qu'on ait vu le bateau au large, ils n'avaient pas beaucoup plus de vent que nous. Mais voilà, donc un peu trop resté sur le bord de côte. Là, c'était un peu, c'est-à-dire en début de journée, c'était peut-être intéressant de rester parce qu'il y avait effectivement un point de pression large. C'était intéressant de rester sur la côte. Mais il aurait fallu tirer en fin de journée un petit bord au large pour essayer hop, d'éviter cette zone-là, toute cette zone-là où on est resté un bon moment avec d'autres bateaux. Un bon moment, c'est toute la nuit, hein, jusqu'au lendemain matin. Alors il y avait, semble-t-il, un peu plus de pression annoncée sur cette zone au large. Mais ceci étant, dans la soirée, quand on regardait les autres bateaux qui étaient au large, ils n'avaient pas l'air d'avancer beaucoup plus vite que nous. Voilà. Donc là, on y a passé la nuit. Euh, et c'est un petit peu plus compliqué de sortir. Enfin, c'est un peu long de sortir, mais à partir du vendredi matin, on a un peu de pression là, ce flux qui est revenu là, que j'ai réussi à choper euh, dans des tout petits cerfs. Voilà. Et après, ça s'est réorganisé à nouveau.
vent dans le nez, voilà, toujours au près, donc tirer un, tirer à bord là pour aller au mieux en direction de la France, voilà. Donc ça, c'était le vendredi matin. Ensuite, vendredi 10 heures. Les, les, le, bul- le bulletin météo était, les prévisions météo étaient assez conformes à ce qui était en réel. Donc voilà, c'était au près. Alors parfois, le vendredi, il y avait peu de vent. Donc toute la journée du vendredi, c'était au près, mais ça s'est pas trop mal passé. Et bah, c'était prévu que le vent monte dans la soirée. Donc ça, j'ai assez bien anticipé. Dès que le vent a monté, j'ai tout de suite pris mes riz en avance sur sur les besoins, ce qui m'a permis d'être assez à l'aise parce que ça monte de plus en plus. Là, on voit, on est à, hop, je vais avancer un peu, voilà, minuit. Et en réalité, par contre, le système était, je pense que c'était un peu en avance par rapport aux prévisions parce que ça a plutôt commencé à monter vers 21 heures. Voilà. Et donc, le but du jeu, c'était en fait, de rester plutôt dans cette zone-là, en attendant dans cette zone-là, là. En fait, moi, j'étais plutôt ici, en fait, à ce moment-là, là, le samedi. Mais toute la nuit du vendredi au samedi. Alors là, c'est le vent non pas en rafale, mais en fait, il faut regarder surtout la partie rafale. Et en fait, dans cette zone-là, moi, j'étais un contre-bord après ici, ce qui m'a permis un peu de me sortir de cette zone-là. Mais le vendredi soir, on a eu, pas très longtemps, mais j'ai eu jusqu'à 40 nœuds, quoi. Jusqu'à 40 nœuds. Alors, ce flux de sud que j'espérais, là, je l'ai jamais trop rencontré, par contre. Jamais trop rencontré. Ça a été, le samedi, c'était ciel gris, pluie, pluie de sable. Le bateau était dégueulasse. Et puis, bah, ce que j'espérais, là, c'est ce sud, on l'a jamais eu. Ça a été toujours ce flux de nord-est, là, toute la journée. Assez pas sympa du tout, quoi, hein. Donc ça, par contre, les prévisions là, avec ce flux de sud que j'espérais, eh ben, je l'ai pas eu de la journée. Donc on a fini par arriver le samedi soir sur Porquerolles. Alors là, j'ai repassé. Là, on a à nouveau le vendredi 11 heures. Alors je vais avancer un petit peu et hop. Voilà, là, le mode aval, ouais. Donc c'était ça qu'il fallait, c'était cette zone-là qu'il fallait éviter. Et donc cette zone-là, dès que ça commence à monter, là que j'ai commencé à voir, j'étais par ici, là que ça commence à monter à 40 nœuds, tir à contre-bord et je me suis sauvé un petit peu par ici, là où c'était plus gérable toute la nuit avec 19-20 nœuds, quoi. Mais je pense que ça a bien soufflé là sur Marseille et tout. On voit là toute cette zone-là. Il fallait surtout pas être ici le samedi. Le samedi, en fait, c'est passé dans la nuit, ça s'est pas passé là, on voit le samedi à 16 heures, mais en réalité, je pense que c'est passé plutôt dans la nuit. Voilà. Et après, là, donc ce flux de sud, là, moi, je l'ai jamais eu, hein. J'ai eu que du nord-est, que du nord-est. Et en fait, si. Là, le dimanche, de la nuit de samedi à dimanche, j'étais entre Porquerolles, là, et c'est effectivement euh, le sud qui arrivait. Et là, c'était par contre Petits Airs entre Porquerolles de la nuit de samedi à dimanche. Et je suis arrivé le dimanche à 11 heures. Voilà, ben, c'était pour la fin de l'histoire. Donc, arrivé le samedi, le dimanche vers midi à Saint-Raphaël. Voilà, et ben, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.